Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi, donc début de semaine, on est en début d'après-midi là. Je vous ai pas pris ce matin en vlog parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Je me suis reposée, j'ai déjeuné, enfin voilà, il n'y avait rien de très intéressant. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous prendre en vlog, voilà, parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. J'ai une journée assez tranquille qui s'annonce, enfin une après-midi tranquille qui s'annonce. J'ai quelques courses à aller faire, il faut que j'aille refaire le plein de surgelés chez Picard. Et puis il faut que j'aille aussi chez Leclerc parce que j'ai aussi pas mal de fruits et légumes à racheter. Là on est en rate de fruits, j'ai vu ça dans la corbeille, il n'y avait plus rien ce matin. Donc il faut que j'aille refaire le plein de fruits et puis un petit peu de légumes, mais surtout des fruits, c'est surtout ça qui nous manque. Et puis sinon, si j'ai le temps, il faudrait que je commence à monter un peu les petits meubles pour la chambre de bébé. Parce que voilà, tout est dans la chambre en kit complètement. Et mais il faudrait que je commence à monter. Donc j'ai le lit et la table à manger à monter. Parce qu'après il va falloir que je monte aussi on va acheter des caissons de dressing comme on avait fait dans notre chambre. On va en mettre dans la chambre du bébé aussi. Donc ils sont pas encore achetés, je pense qu'on va les acheter le week-end prochain. Mais voilà, ce serait bien que je prenne un petit peu d'avance parce que si j'ai tout ça à monter en même temps, ça va être un petit peu beaucoup. Et je vais vous montrer un petit peu comment je suis habillée aujourd'hui. Donc pour la tenue aujourd'hui, j'ai juste une petite espèce de petite chemise blanche comme ça. Alors c'est pas du tout une chemise de grossesse, c'est une chemise que j'avais avant la grossesse, mais voilà, je rentre encore dedans, c'est juste un petit peu plus serré au niveau du ventre. C'est une chemise qui vient de chez Etam, une petite chemise transparente comme ça. C'est voilà, je suis assez confort là-dedans. J'ai un petit débardeur juste en dessous, mon bola de grossesse, toujours pareil. Un jean de grossesse par contre là, de chez Kiabi. Et puis mes petites baskets aussi que je ne présente plus parce que c'est celle-ci que je mets tout le temps, les Tommy Hilfiger. Je suis très bien dedans, donc voilà, vous voyez, petite tenue super simple. Comme vous pouvez voir, j'ai du vernis aux ongles, chose assez rare pour celles qui me suivent et qui me connaissent. Mais voilà, étant voilà en arrêt pour la grossesse, et bah voilà, donc comme je ne travaille plus, je peux mettre du vernis sur les ongles et ça c'est chose rare parce qu'avec le travail je ne peux pas, donc je me fais plaisir. J'ai ressorti un vieux vernis parce que franchement mes vernis c'est la catastrophe vraiment parce que je les utilise tellement peu que ils finissent par être abîmés ou être vraiment à être limite périmés, et là j'en ai retrouvé un rouge tout simple. Voilà. Et puis pour celles qui vont me demander, mon rouge à lèvres, c'est celui-ci que j'ai mis. Alors c'est un d'une collection limitée de chez Kiko, de la gamme Ace of Diamond. Je me demande si c'est pas une collection de... peut-être une collection de Noël d'il y a 2 ans je crois. C'est un rose, voilà, tout simple. Mais il est plutôt pas mal, il est crémeux, il est hyper confortable. Donc c'est celui-ci que je mets en ce moment. Et j'avais dans ma dernière vidéo, il y en a certaines qui m'ont demandé ce que je portais. Voilà, je vous dis tout, c'est ça que je portais. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté 2 petites nouveautés pour le teint en grande surface l'autre jour. Donc vous voyez, comme je les ai pas encore testées. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Moi je l'ai pris en teinte 130 et j'ai pris l'anti-cerne qui va avec aussi, Infaillible. Lui je l'ai pris en teinte Vanilla 326. Donc voilà, ce sont 2 produits de la marque L'Oréal. Et voilà, je les ai pas encore testés. Je voulais savoir si vous intéressait que je teste ça en direct avec vous, voilà, lors d'un crash test. Alors c'est des produits qui sont sortis il y a quelques mois je crois, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de fond de teint grande surface. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça peut être sympa de tester. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on teste ça ensemble, comme ça on se fera un avis voilà, en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc écoutez, c'est parti, je vais aller faire mes petites courses chez Picard et chez Leclerc. Et puis bah écoutez, voilà, je vous reprends tout à l'heure. Recoucou, bon je vous reprends, je viens de rentrer des courses. Donc je suis allée, comme je vous avais dit, chez Leclerc, chez Picard. Je pense que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de retour de course. Chez Picard j'ai refait le plein parce que j'aime bien Picard, vraiment. Je trouve que ça me dépanne quand même, pas mal assez des fois le soir, quand soit j'ai pas le temps de cuisiner ou à l'inverse j'ai la flemme, parce que clairement voilà, moi je sais pas vous, mais des fois voilà, j'ai la flemme de cuisiner tout simplement. C'est l'éternelle question du soir, qu'est-ce qu'on mange? Et voilà, ça c'est
Et des fois j'ai pas d'idée, j'ai pas envie de faire à manger, voilà, hein, je suis comme tout le monde. Donc Picard des fois me dépanne quand même pas mal avec des choses qui se cuisinent assez vite, avec des produits qui sont plutôt sain, je trouve. Des fois c'est quand même plutôt pas mal. Alors effectivement vous avez rien ne vaut le légume et la viande fraîche, etc. Je suis d'accord, mais écoutez, des fois ça dépanne pas mal. En général quand je suis chez Picard, je scanne tout à l'application Yuka pour voir au niveau qualitatif si le produit est plutôt bien, et tout ce que j'ai scanné est plutôt dans bon, excellent. Je crois qu'il y a un truc qui est médiocre, je crois, parce que c'est un peu trop gras. Voilà. Et sinon il y a des choses effectivement, enfin voilà, ce que je disais, l'application Yuka, faut la prendre un petit peu pas au pied de la lettre, dans le sens où des fois ils vont vous mettre quelque chose de juste bon ou juste un petit peu mauvais ou médiocre parce qu'il y a beaucoup de sucre par exemple. J'ai pris, vous allez voir ce que j'ai pris, des fois il y a un petit peu trop de sucre, donc ça je me doute que c'est pas forcément hyper sain, mais au niveau par exemple additif, colorant, etc., ça en est bon. Donc moi je préfère voir ça, et puis côté voilà, s'il y a trop de sucre, bah de toute façon je mange pas que ça non plus tous les jours, donc voilà, je me limite. Je me limite un petit peu, mais voilà, en général chez Picard j'aime bien tout scanner, comme ça au moins je vois. Et quand même majoritairement ils ont quand même des bons produits. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant que tout décongèle dans mes sacs, parce que ce serait très moche. Alors pour commencer chez Picard, donc j'ai pris des petits pois comme ça, des Garden Peace. Alors moi je trouve que c'est mes petits pois préférés. J'aime bien le calibre, en fait c'est pas des tout petits, c'est pas des trop gros, ils sont juste parfaits. Et alors ceux-là moi j'adore, vous savez, je les cuis à la vapeur et ensuite je les repasse avec de l'ail, des oignons et tout. Et franchement c'est super rapide, et ça j'adore. Vraiment moi les légumes surgelés, c'est ce que j'utilise le plus majoritairement, même si j'ai des trucs un peu frais, mais voilà, ça me permet d'avoir une grande variété. Ensuite des champignons, ça sert toujours. Ensuite j'ai pris des manchons de poulet, c'est ça le truc que je vous disais qui est le médiocre sur Yuka, qui est trop gras je crois, bon effectivement, mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu de choses toutes prêtes comme ça à cuisiner. Vous passez ça au four avec voilà un légume plutôt neutre, voilà, ça permet de faire un truc à peu près équilibré. J'ai pris des brocolis, ça j'aime bien aussi, les brocolis j'aime bien mettre ça quand je fais des woks de légumes. Et voilà, tout ça c'est toujours très pratique. Au niveau sucré, donc comme je vous disais, j'ai pris des petites choses sucrées, voilà, parce que voilà, l'été arrive et j'avais envie. J'ai pris des sorbets, donc j'ai pris sorbet yaourt, j'ai pris sorbet mangue passion, et j'ai pris sorbet, vous n'allez pas du tout être étonnés, au melon, parce que vous savez le melon c'est juste mon péché mignon. Et donc ça voilà, ça j'ai adoré. Je me suis dit bon allez, je vais tester. C'est plutôt voilà des formats assez juste qu'il faut, pas trop grand non plus. Toujours côté sucré, j'ai pris des petites glaces comme ça, mangue passion, ananas et cassis framboise. Pareil, toujours bien coté mais un petit peu sucré, on s'en doutait pas. En poêlée, j'ai pris une poêlée prête là de poêlée de gambas duo de riz et légumes, sauce lait de coco, citron vert et curry rouge. Donc voilà, celle-ci je l'ai jamais testée, donc voilà, ça permet de changer un petit peu. Et j'ai repris, ça j'ai déjà pris, une poêlée de pommes de terre bio, et vraiment elles sont très bonnes. Elles sont pareil bien cotées sur Yuka, et ça voilà, ça permet d'accompagner rapidement un plat, et ça elles sont super bonnes celles-ci. Ensuite je continue, j'ai pris un petit assortiment de de condiments congelés, ça aussi c'est hyper pratique, j'en utilise pas mal. Donc j'ai pris ce que je prends d'habitude, échalotes, ciboulette, ail toujours. Et je me suis dit tiens, je vais tester ça, mélange pour salade comme l'été revient. Voilà, c'est un mélange de ciboulette, échalotes, persil, cerfeuil, basilic, thym. Je pense que ça pourrait donner voilà un petit peu de goût aux salades, parce qu'on aime bien avec Damien manger des salades quand les beaux jours reviennent. J'ai pris 2 plats préparés, des fois pour le midi, moi comme je suis toute seule le midi, voilà, des fois j'ai un peu la flemme de me faire grand à manger. Donc là je me suis pris poulet basquez au riz, je vous en ai déjà parlé il me semble sur Instagram, celui-ci, ou peut-être non lors d'un vlog, je crois que je l'avais montré. Et pareil, très bon plat. Et colin d'Alaska, la bordelaise et au riz et aux légumes, donc ça ils sont très bons, je les ai déjà goûtés. Ensuite j'ai pris des légumes à la basquez, tomates, poivrons, rouge, vert et oignons. Donc ça c'est toujours dans l'idée où quand on n'a pas le temps de cuisiner, etc. C'est pratique d'avoir une petite poêlée, vous rajoutez juste un peu de riz et puis voilà des petites aiguillettes de poulet et tout, ça vous fait un plat
tout prêt. J'ai pris aussi ça, alors ça fait très enfantin mais je vous avoue qu'ils sont plutôt bons, j'ai déjà goûté aussi. Bâtonnet de poulet pané, pareil, plutôt bien coté sur Yuka, pas trop gras. Et ça pareil, moi j'aime bien faire, alors j'essaie de quand je cuisine des produits comme ça, à côté de ça je vais mettre un légume plutôt neutre en fait, alors soit un petit pois, soit un brocoli, voilà quelque chose de pas trop gras pour un petit peu contrebalancer. Et j'ai pris aussi des gratins de légumes à la provençale et un gratin aussi toujours dans les gratin dauphinois. Donc je vais aller mettre tout ça dans mon congélateur avant de vous montrer ce que j'ai pris chez Leclerc. Et voilà sinon ce que j'ai pris chez Leclerc. Sinon j'ai repris donc un concombre, une pâte feuilletée comme ça j'aime bien en avoir une mangue, un pomelos. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas mangé et depuis une semaine ou deux en fait je m'en achète de temps en temps et j'aime bien en entrée manger ça nature en fait, ou un demi pomelos et j'aime bien le côté agrumes et c'est moins amer que le pamplemousse. À tort, moi je pensais que le pomelos et le pamplemousse c'était la même chose et en fait je sais plus où j'ai vu ça, que c'était beaucoup moins amer que le pamplemousse, donc ça c'est plutôt bon. Un melon, voilà, toujours, il me faut toujours un melon en backup dans mon frigo. Des petites fraises, ça j'ai pris, alors moi je prends toujours des fraises françaises, là c'est des fraises de Plougastel. Certes elles sont un petit peu plus chères que celles d'Espagne mais je les trouve nettement meilleures. Des kiwis, des fruits de la passion. Ça on est des très gros consommateurs avec Damien. J'ai repris des tomates cerises, donc pareil c'est des tomates en grappe cerises. Pareil origine France, elles sont pas données vraiment celles-ci mais je trouve que c'est aussi les meilleures. Un filet d'orange à jus parce que je fais toujours mon petit jus d'orange le matin. Des bananes, des petites boîtes de thon. De la menthe parce que j'aime bien en avoir aussi des fois quand je me fais infuser un petit citron, un truc comme ça, avec des feuilles de menthe. Je me suis pris ce granola chocolat de chez Björk, je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais dans mes favoris d'autres céréales de chez Björk, des croustillants chocolat et j'avais envie de changer. Celui-ci je l'ai déjà en fait en ce moment là depuis 2-3 jours, je le teste et comme c'est des petits sachets ça part assez vite donc je m'en suis repris un aussi en stock. Et ils sont plutôt bons, donc franchement ceci c'est une belle découverte aussi. Et des petits malots comme ça framboise pour Damien, il aime bien. Et je vais ranger tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de terminer de ranger mes courses, il est 17 h, j'ai mangé un tout petit goûter rapidement parce que je commençais à avoir un petit peu faim et là je me suis dit il faut que je me motive, il faut que j'aille dans la chambre du bébé et que je monte un petit peu les meubles. Je pense que je vais pas avoir, vu l'heure qu'il est déjà, je vais pas tout monter aujourd'hui, mais je vais commencer, je pense, parce qu'il faut vraiment que je commence à m'y mettre. Parce que ce petit bout, pour le moment, vous allez voir, sa chambre, c'est un chantier. Clairement, c'est un chantier. Enfin, c'est un chantier. Un petit chantier quand même. Mais voilà, s'il devait arriver demain, voilà, il n'y a rien de prêt. Mais bon, ce serait de toute façon un tout petit peu trop tôt s'il devait arriver demain. Parce que voilà, là, je suis encore dans mon 7e mois. La semaine prochaine, oui c'est la semaine prochaine, j'ai mon écho du 3e trimestre. Donc j'ai hâte de la voir, histoire de voir un petit peu comment ce bébé au niveau de la croissance, est-ce qu'il a bien poussé depuis la deuxième écho. Voir un petit peu quel poids on nous annonce pour la naissance, alors même si c'est vraiment qu'une estimation. Parce que voilà, ça vous donne pas, même si on donne une estimation de poids par rapport à la naissance, il peut très bien y avoir une grande prise de poids sur la fin ou à l'inverse un ralentissement de la croissance, donc ça dépend un petit peu. Mais voilà, vu le ventre que j'ai, je pense pas que ce bébé soit très gros, je pense pas. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit standard, voilà. Voilà, à peu près dans les courbes, mais pas trop gros non plus. Et j'espère surtout qu'il aura la tête en bas, parce que la dernière fois, ma consulte de 7e mois, ma gynéco, elle me fait toujours une petite écho de débrouillage, ne serait-ce que pour voir le cœur du bébé et puis pour voir si tout va bien. Mais voilà, la petite écho qui dure 3 minutes chrono. Et ce bébé, le mois dernier, enfin la consulte du 7e mois, était en siège. Et ça c'est une très mauvaise idée parce que j'ai pas envie qu'il reste en siège, j'ai vraiment envie qu'il mette sa tête en bas.
Et là je sais pas, quand je palpe le ventre ici, je sens une petite boule dure en fait, mais j'arrive pas, c'est con hein, quand même pour une sage-femme, hein, mais j'arrive pas à savoir si c'est le haut de sa tête, si c'est le haut de ses fesses, si c'est je ne sais pas. Mais comme en bas je ne sens pas de pôle dur non plus, je me dis que possiblement c'est sa tête encore en haut et ça me contrarie fortement. Voilà, donc j'essaie de lui parler, j'essaie de faire voilà avec du yoga etc, j'essaie de le faire tourner aussi. Alors voilà, il a encore le temps de tourner, hein. On n'est pas, j'arrive pas, je suis pas encore à terme, mais j'aimerais bien qu'il tourne, ce serait cool. Si à l'écho de la semaine prochaine il était en tête, ça m'enlèverait des questionnements que je n'ai pas envie de me poser, c'est-à-dire l'accouchement du siège. Mais voilà, on verra déjà voilà, ce que ça donne au niveau du 8e mois, s'il passe la tête en bas. Parce que je me dis, il n'y a que 3% à peu près, si je ne me trompe pas des chiffres, 3% des bébés sont en siège à terme. 3%. Voilà. Pourquoi voilà, j'aimerais bien qu'il ne fasse pas partie de ces 3%. Il n'a pas besoin de se démarquer comme ça à ce point-là. Donc voilà, j'espère bien qu'il va... Enfin, ça se trouve, il n'est pas du tout en siège. Hein. C'est peut-être moi qui me fais une mauvaise impression. Mais alors, il y a des moments où quand je palpe, je me dis non, en fait, c'est mou en haut. Non, il a tourné. Et puis des fois, je sens ce petit truc dur là. Je me dis... Je crois que c'est sa tête, ça m'énerve. Donc je ne sais pas comment ce bébé est positionné. Je pense qu'aussi il fait pas mal la Java. Donc il serait bien capable de faire 360 degrés sur une même journée, hein. Un coup de passer un petit peu en transverse, un coup de passer en siège, un coup de se mettre en tête et puis hop, remonter en haut, j'en sais rien. Donc on verra bien l'écho un petit peu ce que ça donne et puis on se posera les questions qu'il faut s'il doit y en avoir à se poser, hein. On va pas aller avancer plus vite que la musique, hein. On va attendre un petit peu et puis il a encore le temps de tourner, mais voilà. J'ai hâte de savoir un petit peu comment il est positionné, sa croissance, s'il pousse bien et puis voilà. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Donc je me suis éparpillée là dans mes explications. À la base, j'étais en train de vous dire que j'allais monter dans la chambre de ce petit bout et que j'allais commencer à monter ces meubles. Donc je vais monter, je vous montre un petit peu où j'en suis dans cette chambre. Enfin, en gros, nulle part. Mais voilà. Et puis bah, petit à petit, de toute façon, je vous montrerai l'évolution. Je pense, pour celles qui me l'ont demandé, je pense que je vous ferai une fois que la chambre sera totalement prête. Je vous ferai voilà un petit room tour rapide de voir un petit peu ce qu'on a fait. Je pense que ça va être super simple, hein. On va pas non plus faire la grosse déco de ouf, hein. Faut quand même pas abuser dans le sens où un bébé n'a pas besoin d'avoir une chambre de ouf pour vivre correctement. Donc vraiment voilà, des petites touches voilà, de déco, mais rien d'extraordinaire. Donc je vous montre ça tout de suite, on y va, nous montons là-haut. Donc je vous retrouve dans la chambre. En fait, pour celles qui me suivent déjà depuis un moment, cette chambre c'est celle qu'on avait repeint je vous avais montré ça dans un vlog déco. C'était une chambre, vous savez, qui était orange et rouge, je vous l'avais montré. Et donc là on avait tout repeint en blanc, donc vraiment tout est blanc. Pour le moment tout va rester blanc parce que je trouve ça plus sobre, plus simple. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état du truc, vraiment. Donc voilà où on en est actuellement. Donc comme vous pouvez voir, les deux meubles que j'ai à monter, je les ai mis en kit ici. Donc là il y a le lit à barreaux et ici la table à langer. Donc ce sont deux meubles que j'ai trouvés chez Ikea. Comme vous pouvez voir, il faut que mon chéri pose les plinthes autour du mur, hein, ce n'est toujours pas fait. Voilà, on les avait pas faites quand on avait repeint parce qu'on avait attendu un petit peu et en fait on a attendu et voilà, c'est toujours le problème des finitions, on finit que quand il y a vraiment besoin. Donc voilà, faut juste qu'on remette les plinthes, ça va pas être très long mais voilà, juste mettre les plinthes ici. Ensuite là vous voyez il y a tout le petit bordel de bébé qu'on a déjà acheté. Donc la coque, la selle, le landau, voilà, avec ici j'ai juste ça c'est des petits trucs de comment dire, de soins de bébé. Vous savez il y a le thermomètre, le petit coupe-ongle, etc. Ça c'est les petites peluches que je vous ai montré sur Instagram. Voilà, j'ai acheté les premières peluches de bébé. J'ai acheté aussi, donc ça j'ai acheté ça chez Aubert et je trouve plutôt sympa et il va bien en fait avec l'ensemble de poussettes landau qu'on a acheté. La poussette est ici derrière.
Là vous voyez il y a encore la box qui est là, mais on va la jarter, on va la mettre ailleurs. Forcément on va laisser la box dans la chambre du bébé. Là c'est le sac de sport de mon mari hein, qu'il va falloir que je trie aussi. Et de ce côté-ci on va faire le dressing en fait de bébé. Vous voyez j'ai encore des cartons ici et en fait on va mettre deux gros caissons je pense, deux gros caissons de chez Leroy Merlin comme dans notre chambre avec un rideau et ça va être très bien. Pour info, pour celle, je ne sais plus si je l'avais en parlé sur Instagram, mais notre trio là de coques, nacelles et de poussettes c'est de la marque qu'on va voir Bébé Confort qu'on a acheté chez Aubert. Mon assistant est là. C'est parti, il faut que je monte ces meubles. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Bon, je suis plutôt contente de moi. Comme vous pouvez voir, c'est un lit à barreaux super simple. Il est évolutif, c'est-à-dire que le sommier en fait, une fois que bébé sera plus grand, on pourra l'abaisser jusqu'en bas, voilà, pour pouvoir le garder un petit peu plus longtemps. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas pris le matelas qui va avec en fait chez Ikea parce que je le trouvais un petit peu, enfin pas assez épais. Mais je pense que j'irai plutôt dans des magasins type Aubert en fait pour acheter le matelas qui convient parce que la taille du lit, je ne sais plus ce que c'est mais elle est standard donc les matelas sont à peu près de cette taille-ci. Je veux juste qu'ils soient un tout petit peu plus épais. Donc là il est 18h45, je vais peut-être regarder un petit peu au niveau du montage de la table à langer, mais je pense que la table à langer va être beaucoup plus compliquée à monter, donc je suis pas certaine de faire ça tout aujourd'hui. Je vais peut-être commencer un petit peu et après on verra parce qu'après je pense que Damien va pas tarder à rentrer donc j'arrêterai ensuite. Donc écoutez, c'est reparti. Bon je vous reprends, il est 19h45 passé, je pense que je vais m'arrêter là pour monter mes petits meubles là parce que voilà Damien vient de rentrer et puis voilà, je vais les préparer à manger. Je vais vous montrer où en est la table à langer. Ça a avancé quand même pas mal vite. J'avais un peu peur que ce soit plus long parce que alors, vu le nombre de vis et de clous et de tout qu'il y avait, j'avais peur que ce soit compliqué, mais pour le moment ça va. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà la table à langer, donc voilà j'ai fait on va dire l'armature. Il me reste le plan de table à langer à mettre qui sera en fait un truc rétractable, c'est à dire que là elle servira de table à langer et ensuite elle servira de commode parce qu'on pourra replier et puis donc ça sert de commode et en dessous il y aura deux tiroirs. Et puis de toute façon comme je vous ai dit, je pense que quand la chambre sera totalement terminée je vous ferai un petit aperçu en vidéo, je vous ferai un petit room tour. Donc écoutez, voilà, je vais clôturer ce vlog là parce que comme je vous dis, là après on va aller manger, on va passer une petite soirée tranquille et puis c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a plu de passer l'après-midi avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain, bye bye.